6 ans, 5-6 ans. Et ses parents avaient un hôtel-restaurant. Évidemment, il y avait un grand buffet de crudités, mais il y avait aussi tout le reste. Et le petit bonhomme passe devant moi, la main derrière le dos, de façon à ce que je ne vois pas ce qu'il y avait dans sa main. Et j'avais repéré qu'il y avait un Mars. Évidemment, il ne voulait pas me le montrer. Alors je l'appelle, j'ai dit Sébastien, viens voir. Et il avait 2-3 petits copains avec, je les invite et je dis, tu sais Sébastien, vous savez mes petits, la vie nous a tout donné pour que on soit heureux, qu'on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on s'aime et qu'on fasse de la vie un véritable paradis. Mais voilà, sur la terre, la nature n'est pas toute seule. Il y a un petit diable qui s'y est glissé, puis qui ne veut pas que la nature gagne. Il veut que les hommes se battent, qu'ils souffrent, qu'ils soient méchants. Et les enfants me disent, mais comment il a fait? Comment qu'il a fait? Ah, comment qu'il a fait? Ben, c'est tout simple. Tout ce que la nature nous a donné, c'est vivant. Tout ce que le diable nous a donné, c'est mort. Et avec des éléments vivants, on fait de la vie et du bonheur. Avec des éléments morts, on fait de la maladie et du malheur. Et mon petit bonhomme part en reculant et revient avec une pomme dans la main. Ah ben j'ai dit voilà, tu as tout compris mon bonhomme. Parce que si tu plantes ta pomme, elle va donner un pommier qui donnera des pommes, qui donneront des pommiers, et cela jusqu'à la nuit des temps. Mais si tu plantes ton Mars, ou tous les Mars que tu veux, tu n'es pas prêt d'avoir un champ de Mars, parce que ton Mars il est mort, et il ne peut pas te donner d'énergie. Tu es en pleine illusion. Ah, alors, 15 jours après, mon petit bonhomme m'appelle et il me dit « Mamie, il y a Sylvain qui est à côté de moi, puis il ne me croit pas quand je lui dis que les bonbons c'est pas bon. Je lui ai dit que les bonbons c'était mort et il ne veut pas me croire, alors dis-lui s'il te plaît. » Et voilà. Et tout est là. Avec la vie, on peut faire que de la vie, avec la mort, on peut faire que de la mort. Et de la souffrance. C'est aussi simple que ça. Vous laissez tomber une goutte de confiture ou de miel ou de quelque chose sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mouches qui arrivent, ou une abeille, qui vont manger. Par quel téléphone ils ont été avertis, ça on ne sait pas. Mais vite, ils arrivent. Quand il y a un animal en décomposition quelque part, les asticots qui arrivent, qui vont le dévorer pour rendre à la terre. Et quand notre corps élimine ces résidus, quand il est en pleine crise d'élimination, et qu'il va chercher dans ses profondeurs toutes les toxines pour les faire passer dans le sang, pour les éjecter à travers les intestins et les urines, et bien dans cette puanteur arrivent les microbes et les virus pour se régaler de cette putréfaction que nous avons fabriquée. Et il est certain que lorsque nos savants les ont vus au bout de la lorgnette de leur tout neuf microscope, ils ont pu croire que c'était eux qui nous donnaient les maladies. Mais ce n'est pas les microbes, les mouches qui nous donnent les maladies. C'est la putréfaction dans laquelle nos humeurs sont qui leur permet de vivre. C'est différent. Et c'est comme si on disait, si on dit que c'est les microbes qui nous donnent les maladies, c'est comme si on disait que c'est les asticots qui ont tué le cadavre de l'animal qu'ils sont en train de dévorer. Alors c'est pas, le but, il n'est pas de tuer les microbes et les virus pour pas être malade. Il est de les priver de leur nourriture, c'est-à-dire de nettoyer nos humeurs, de façon à ce qu'il n'y ait plus rien à se mettre sous la dent, et ils disparaissent. Et là j'ai eu des cas. J'ai eu 2 cas de sida, avec une surcharge virale très importante. Et au bout de 3 et 4 ans, il n'y avait plus de virus. Et ils avaient une énergie incroyable et merveilleuse. Les graines germées, qui étaient déjà la nourriture des Esséniens, le blé germé, avec lequel on a fait le pain essène, le pain essénien. Et il semblerait que Jésus ait été élevé chez les Esséniens, ce qui lui a permis d'avoir cet esprit élevé, très élevé, et d'être en connexion directe avec ce que l'on a appelé Dieu, que moi j'appelle l'intelligence universelle ou l'intelligence de la vie. On l'appelle comme on veut, chacun son truc. Ceci dit,
il est certain que quand nos cellules reçoivent les aliments qui leur apportent l'énergie dont elles ont besoin, elles peuvent capter les fréquences les plus élevées, sur lesquelles sont véhiculées les idées, les sentiments et tous les éléments qui vont faire de notre vie un état merveilleux. À partir du moment où nos cellules sont épuisées, carencées, asphyxiées, mal nourries, et qu'elles baignent dans un milieu empoisonné, elles chutent de fréquence. Elles ne peuvent plus capter les fréquences élevées. Et là, à un moment même, les fréquences, ce que j'appelle l'intelligence inversée, on marche à l'envers. Et les idées que l'on reçoit sont des idées non plus constructives mais destructrices. Les sentiments que l'on reçoit, que l'on peut générer, ne sont plus des sentiments d'amour, de communion, ce sont des sentiments de distension, de destruction. Et là, on a fait toutes les guerres, on a fait tous les conflits, et on a fait toutes les souffrances et misères du monde. Alors il est certain que lorsque nous sommes malades, c'est que notre corps est empoisonné, qu'il cherche à se désempoisonner. Et pour cela, il a besoin d'énergie. Et pour faire ces crises d'élimination, il lui faut de l'énergie. Et c'est pourquoi j'utilise des compléments alimentaires pour aider le corps à expulser. Mais plus on mange de graines germées, moins on a besoin de compléments alimentaires. Ce sont les compléments alimentaires les plus riches et les moins chers. Et lorsqu'on nourrira les pays sous-développés avec des graines germées, qu'on leur enverra des graines et des germoirs, eh bien la faim dans le monde disparaîtra et ils deviendront créatifs, heureux et ils n'auront plus besoin de personne. L'abondance est là, on a tout, et on a plus que tout. C'est ce que je disais à ces enfants. La nature nous a tout donné pour faire de notre vie un paradis. On a tout, mais on n'a qu'à cueillir. Et c'est absolument merveilleux. Mais comment voulez-vous vous régaler davantage qu'avec une poignée de cerises, qu'avec 3 abricots, qu'avec 2 pêches, qu'avec un melon, qu'avec... Faut vraiment... On est inconscient. On est passé à côté des merveilles de la vie. Et il nous a été dit quelque part, vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Nous sommes inconscients et nous sommes passés à côté des véritables valeurs de la vie et on le paye cher. On le paye très cher, on le paye. On vit dans l'illusion, dans le conditionnement, on n'est plus maître de soi, on est dominé, on est balancé, chahuté et on souffre. Est-ce que ça serait pas ça l'enfer, par exemple? Moi je suis fort tentée de le croire.